Pour qu'un pays se développe ou progresse, ce sont tous les habitants qui composent cette nation qui doivent s'appliquer pour un bel avenir pour ce pays. Et pour pouvoir y parvenir, les habitants de chaque pays ont choisi pour leur nation un guide, un leader, un chef que l'on appelle aujourd'hui le président. Ainsi, le président est celui-là même qui est à même de répondre aux besoins de son pays, aux besoins des habitants de son pays. Mais le président, lui, ne peut pas tout faire seul. Il n'a ni de bras longs, ni de multiples bras. Il n'est pas un demi-dieu pour être partout, pour répondre ou solutionner toutes les problématiques auxquelles fait face son pays. Et donc, pour s'y prendre, le président s'est auto-procuré des bras multiformes, aussi larges et longs qu'il est à même de ressentir la douleur ou de connaître les besoins des peuples de son pays. Et il ne faut surtout pas oublier que ces bras multiformes pléthoriques qu'il s'est auto-procurés lui sont tous inféodés. Ses bras lui sont tous soumis. Mais malheureusement aujourd'hui, on ne voit que de la mauvaise gouvernance. On est tous témoins de la corruption, de la discrimination. Les diplômes sont dévalorisés, les relations ou connaissances sont les plus importantes aujourd'hui au niveau de l'obtention d'un travail. Ce qui pousse tout le monde à reconnaître aujourd'hui que les relations valent beaucoup plus que les diplômes. Aujourd'hui, la bouche n'a plus le droit à la parole tant que l'argent, son boss, n'a pas fait ses preuves d'abord. D'où tout le monde reconnaît aujourd'hui que c'est l'argent qui parle. C'est ce que tout le monde dit aujourd'hui. Les politiciens pratiquent tous ce qu'on appelle la démagogie. Ils promettent ce qu'ils ne vont pas faire et font ce qu'ils n'ont jamais promis. Au lieu de la démocratie, eh bien, on assiste à la mangécratie. Quand ils font leur pseudo-campagne pour être au pouvoir et exploiter la population, ils disent tous « mon pays d'abord ». Et tu sais quoi? Eh bien, lorsqu'ils ont le pouvoir, enfin, cette parole disparaît. Ce n'est plus mon pays d'abord, non. Désormais, c'est ma famille d'abord. Tout le monde dit aujourd'hui qu'on n'a jamais assisté à un vrai changement. On n'a jamais vu un réel progrès. Et lorsque la population revendique ou fait des manifestations, pour le gouvernement, c'est que du blabla, du bavardage populacier. Mais est-ce qu'on doit les condamner pour ça? Est-ce qu'on ne peut pas changer le cours des choses? Est-ce qu'il faut toujours rejeter la faute sur eux? Est-ce qu'on doit toujours compter sur ces gens? Hormis tout ce qu'ils font de mauvais, qui fait régresser notre pays, qui nous met des bâtons dans les roues de notre cheminement pour progresser, pour développer ce pays, hormis toutes ces actions qu'ils font, qui intoxiquent, qui asphyxient la population, ne doit-on pas reconnaître les quelques changements qu'ils apportent? Ne doit-on pas reconnaître qu'ils font tous de leur mieux et aussi reconnaître clairement que nous sommes tous impliqués dans tout ce qui se passe dans ce pays? Parce que nous ne sommes pas sans savoir que presque tous nos dirigeants, avant de monter au pouvoir, sont tous de bonne foi. Ils ont tous un réel désir de développer cette nation, car ils savent et sont conscients qu'à partir du moment où ils ont accepté d'être nos dirigeants, leurs noms sont automatiquement entrés dans l'histoire du pays et que par conséquent, tout ce qu'ils feront de bon ou de mauvais sera archivé et nous saurons la vérité tôt ou tard. Ils savent tous que nous observons tous leurs faits et gestes. Et de notre côté, on sait, ou plutôt on est censé savoir que s'ils sont là où ils sont aujourd'hui, c'est pour tenter de trouver des solutions pour qu'on progresse. Mais si on voit que rien ne change, n'est-il pas temps pour nous de reconnaître une chose qui est que leurs mains sont attachées, qu'ils ont les mains liées? Et le comble, ce n'est pas comme si on ne sait pas. On sait qu'ils ont les mains liées. On connaît ceux qui sont à la base des injustices, des atrocités, des ignominies, des abominations dans notre nation. On sait, on connaît ceux qui sont à la base de leur mauvaise gouvernance. On sait que nos dirigeants sont en réalité contrôlés. On connaît ceux qu'on devrait réellement blâmer, mais on ne le fait pas. On préfère se critiquer violemment entre nous et on met le chapeau sur nos dirigeants parce que de toute façon, c'est eux qui ont le pouvoir. Et donc, on se met à raconter tout ce qu'ils font de mauvais, tout en oubliant tout ce qu'ils font de bon pour nous. Non,
Nous avons tous un pied mêlé dans le développement de ce pays. Donc nous sommes tous obligés de nous entraider, de rester solides ensemble. Car il ne faut pas oublier que nous sommes des compagnons de galère. Il faut qu'on s'aide, qu'on s'entraide, qu'on soit solide, qu'on soit patient, unis, tolérant, qu'on s'aime avec le grand A de l'amour et qu'on se fasse la paix avec grand P. Au lieu de toujours se plaindre de ce que ce merveilleux pays nous a offert ou pas, au lieu de toujours critiquer violemment le gouvernement, moi je pense qu'on devrait s'asseoir. Je pense plutôt qu'on devrait se poser ces 5 questions. Qu'est-ce qu'on a fait pour le développement, pour le bien de ce pays? Qu'est-ce que nous, les personnes intellectuelles, conscientes, présents, qui le composons, avons fait et laissé pour les générations futures, pour nos enfants? Est-ce qu'on remplit toutes les conditions pour faire progresser notre pays? Qu'est-ce que notre gouvernement nous a proposé de bon qui nous sera profitable à nous et à nos enfants afin qu'on s'y soumette? Et qu'est-ce que notre gouvernement nous a proposé qu'on trouve mauvais, pas bon pour nous, pour nos enfants, pour qu'on puisse se manifester? En fait, voilà des clés aussi de notre développement. Personnellement, moi je préférerais que chacun d'entre nous se pose cette question en utilisant le jeu qui caractérise sa propre personne, sa propre conscience, et qu'il fasse une introspection, qu'il analyse sa propre conscience et qu'il se relève pour se bouger. Il faut qu'on aide nos dirigeants à développer ce pays. Car même s'ils n'osent pas nous le dire ouvertement, nous-mêmes en tant que citoyens de ce beau pays, devrions savoir qu'ils ont énormément besoin de notre soutien, de notre aide. Et tu sais pourquoi ils n'osent pas nous le dire ouvertement? Eh bien, c'est juste parce qu'on les traitera de menteurs, de dictateurs, de voleurs, d'incapables, de faibles. Car avec tous les fonds journaliers que le gouvernement reçoit, avec toutes les ressources qu'on possède, je suis aussi d'avis qu'on ne puisse pas comprendre comment est-ce qu'on peut toujours être en arrière si on prend en considération toutes les dépenses que nous effectuons juste pour le gouvernement en pensant qu'à leur tour, les utiliseront pour développer notre pays, pour qu'on puisse vivre tranquillement dans la paix, la sécurité, le bien-être, afin que chacun puisse être libre. Je pense aussi qu'on a le droit de se demander pourquoi tant de négligence et d'exploitation de la population de la part du gouvernement. Pourquoi est-ce que nous nous sentons condamnés? Pourquoi est-ce que nous nous sentons toujours mal à l'aise, gênés, emprisonnés? Pourquoi est-ce qu'on souffre encore alors qu'on nous oblige à remplir les lois, les institutions et les devoirs, à payer des taxes par exemple? Il y a de nombreuses personnes dénuées de talent qui pourraient nous faire avancer énormément. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de soutien. On nous exploite pendant que leurs enfants sont dans de meilleures conditions de vie, d'études. Nous et nos enfants souffrons. L'éducation est en perdition. Mais est-ce qu'on ne peut pas changer le cours des choses? Bien sûr que oui. Est-ce qu'on ne peut pas sortir de ce cercle vicieux? Bien sûr qu'on peut. Mais le problème chez nous, c'est que tout se fait par la bouche. On préfère se plaindre du non-développement de notre pays tout en alimentant les causes. Mais cela ne va rien changer. Au contraire, ça nous tue davantage. Non, moi ce que je te propose, c'est qu'on réfléchisse plus sur la situation de ce pays. Réfléchissons profondément. On est tous entre griffes des génies. On a tous une lumière en nous. Mais même si elle n'est pas grande, elle brise les ténèbres. Car elle nous donne, ou elle nous donnera plutôt des idées de génie pour solutionner toutes les problématiques auxquelles fait face ce pays. Ne laissons pas nos lumières mourir en nous. Ils nous sont là et nous verrons que la pédale des freins est tout juste à nos pieds et nous trouverons des milliers de solutions pour avancer. Mais le but n'est pas de trouver des solutions, non, mais de les appliquer pour faire briller ce pays partout dans le monde. On réussira. Répète avec moi. On réussira. On va y arriver. Et là, je parle plus précisément de nous les jeunes.
il faut qu'on se dise et qu'on sache que nous serons la fierté de ce pays. Réunissons nos lumières et faisons le premier pas pour lancer un message aux générations futures, nos héritiers, pour qu'ils comprennent qu'est-ce qu'on attend d'eux et quelle image est-ce qu'on veut voir en eux. Alors, si cet audio t'a beaucoup plu, si t'es intéressé, je te conseille de t'abonner sur ma chaîne YouTube dont le nom est Vivre pour réaliser. Comme ça, tu verras en même temps les vidéos que je vais poster. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo.